Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie. On a deux as, on a l'as de coupe, l'as d'épée. Waouh! Voilà, c'est quelque chose qui est tellement évident, tellement clair, parce que vous avez le pendu, l'empereur qui vont ensemble, vous avez le 9, c'est-à-dire l'ermite, avec le roi d'épée, mais quelle clarté ici, quelle évidence. 8 de denier, page de terre, c'est tellement évident, c'est tellement simple. Je me demande si c'est peut-être pas un peu trop simple à un moment donné, mais on sent que vous êtes pleinement ici engagé dans une situation, dans quelque chose de nouveau où vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment en accord avec une nouvelle situation, avec ce début en fait qui émotionnellement peut être peut-être un peu intense, parce qu'on sent cette intensité émotionnelle qui va vous demander en fait d'être très posé, tranquille, parce que entre l'empereur et le pendu, on ne peut pas plus être posé, plus matérialiste, c'est-à-dire faire descendre quelque chose. Et vous voyez, c'est la même chose avec l'ermite et l'archange Raziel avec notre roi d'épée. Il y a cette idée, faire descendre quelque chose de la 5D dans la 3D, en d'autres mots, rendre quelque chose conscient, alors que je pense on a besoin de matérialiser. Page de denier, vous allez avoir dans la matière l'opportunité, la chance, vraiment c'est la chance de matérialiser quelque chose. Mais il y a un effort pour vous. Cet effort proviendra de quoi? Proviendra du fait de descendre du cœur, ou sortir du cœur quelque chose pour le matérialiser, le concrétiser dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a cette idée d'effort à faire, parce que ça reste encore un petit peu entre deux, ça reste dans une situation peut-être un peu imaginaire, fantasmatique, mais là, je pense que vous allez... Ah, roi de coupe, oui, exactement. Vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de faire les choses correctement, en grandeur, parce qu'il y a cette épée, ce dévoilement. Il y aura ce dévoilement, cet détachement d'une situation, un détachement qui va être incroyablement puissant pour vous et surtout très sécurisant. Là, je me sens en sécurité, je me sens dans une énergie très sécurisante, chevalier de coupe, parce qu'il y a une belle déclaration qui vous est faite. C'est pas vous qui l'a faite, c'est quelqu'un qui vous l'a fait. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous dit le fond de sa pensée, il y a quelqu'un qui vous explique quelque chose, ce qui va insuffler en vous une confiance débordante, une confiance qui donne envie d'aller matérialiser, page de denier, quelque chose dans la matière, de matérialiser quelque chose. Je pense le seul effort pour vous ici, c'est de entendre concrètement et de rendre concret ce qui se passe dans le cœur et dans l'âme. Le monde, tout ça va apporter la fin d'un cycle, la fin aussi d'une situation délicate, émotionnellement confuse. On sent dans ce monde qu'il y a quelque chose de confus émotionnellement, mais cette confusion, justement grâce à ces discussions, partira, s'en ira. Et tout ça vous permettra en fait d'exposer quelque chose qui est dans votre cœur, d'exposer quelque chose qui est déjà en vous, 5 de coupe, afin de vous débarrasser d'une attente, parce qu'on sent qu'ici il y a une attente. Regardez, beaucoup de coupes là sur notre deuxième tirage. Reine de denier, il y a vraiment cette idée, je guéris, je soigne, et je comprends que cette fois-ci, c'est le passage à l'acte qui va faire ça. C'est le passage à l'acte, c'est l'expérience, c'est l'activité qui va vous permettre de sortir de ce 5 de coupe et de vous diriger vers les 2 coupes ici, c'est-à-dire de vous diriger vers quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose qui est renouvelant, et il y a un renouvellement énergétique, il n'y a pas de doute là, et surtout il y a cette idée d'envie qui va renaître. Vous avez le roi d'épée avec l'empereur. Roi d'épée, c'est la même énergie. Le roi d'épée et chevalier de denier, mais il y a une stabilité dans le cœur et dans le mental qui est incroyable. C'est quelque chose qui est posé, c'est quelque chose qui est carré, c'est quelque chose il n'y a pas, où il n'y a plus, on me dit, le moindre doute. Plus aucune interrogation à ce sujet-là, c'est d'épée, parce qu'il y a une révélation qui vous permet justement de vous tourner vers le renouvellement, qui vous permet de vous tourner vers la nouveauté, qui vous permet d'aller chercher, d'aller quérir cette 4e coupe qui va vous permettre de stabiliser quelque chose, qui va vous permettre de réaliser aussi une situation qui vous tient à cœur, parce que là, ça tient à cœur énormément, mais pas qu'à vous, à une autre personne aussi, on me dit. 8 de coupe. Tout ça permet de se détacher d'une insatisfaction, d'une attente,
un peu souffrante quand même, et de se lancer par l'action, par la réalisation dans la construction d'une situation. Et ça va être quelque chose d'assez détaché. Parce qu'on vous sent vraiment comme s'il y avait eu cette maturation, cette transmutation, cette transformation de quelque chose de non satisfaisant vers quelque chose de clair, de limpide et qui vous motive et qui vous donne envie. En fait, toute la partie insatisfaction disparaît. Vous avez ensuite 2 de bâton. Oui, un choix très clair. Mais par contre, ce choix sera fait par quelqu'un d'autre que vous. Et je pense que c'est lié à ce chevalier de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la décision de vous exposer quelque chose, de vous dévoiler quelque chose, de vous révéler quelque chose. Et cette révélation, c'est exactement ce qu'on sent dans le 8 de coupe, permet de faire disparaître l'insatisfaction, l'interrogation, permet de faire disparaître le doute. 4 de denier et de lâcher prise. Un lâcher-prise qui est plutôt intéressant ici, un lâcher-prise qui permet d'extérioriser, de matérialiser quelque chose, de sortir de ce clair-obscur, de sortir de cette attente. Avec le 8 de denier où il y a cette idée d'effort et de travail, et peut-être un travail aussi intellectuel, parce que ce travail intellectuel est lié à ce 7 d'épée, de dévoilement, de découverte. Le magicien, ce travail vous pouvez le faire. Ce travail, vous pouvez le réaliser. Ce travail, la reine de bâton, vous allez pouvoir faire le nécessaire avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de motivation. Il y a une motivation qui est incroyable ici. 8 de denier, vous voyez, en fait vous êtes motivé par l'opportunité, vous êtes motivé par ce qui vous arrive, par ce qui vient vers vous. Et arrive vers vous vraiment quelque chose d'assez fort qui, quelque part, vous insuffle la confiance, vous insuffle l'envie et le désir de faire et de réaliser. Quelque chose qui, c'est de donner, en fait, est déjà une évidence pour vous. Parce qu'on sent qu'ici, il y a un dévoilement, et à partir de ce dévoilement, un lâcher-prise et une motivation. Motivation, en fait, pour faire le nécessaire, pour aboutir à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation. Et c'est une fin qui est plutôt intéressante, je crois, pour vous, parce qu'on sent que vous êtes complètement là, embarqué dans quelque chose de pur. On sent cette purification, notamment purification émotionnelle. Vous avez la roue de la fortune. Vous avez aussi un coup de chance là qui va se immiscer dans votre vie. Le roi de terre qui va vous permettre de concrétiser, matérialiser, de rendre réel une possibilité, une opportunité, un vœu. Parce que dans la roue de la fortune, j'ai cette idée de vœu. Un vœu qui sera réalisé. 8 de terre. Encore une fois, 8 de terre, 8 de denier, 8 de denier. En fait, grâce à votre travail, grâce à vos efforts. Mais ces efforts vont paraître simples. Roi de coupe nous dit, c'est simple, c'est un jeu d'enfant. Vous allez vous amuser, vous allez prendre du plaisir et vous allez beaucoup travailler sur cette de terre, en fait, l'obtention de ce quelque chose, mais assez rapidement. C'est de terre, là, vous avez la même énergie qui est en train de nous dire, mais ça va se passer très vite. Et ça va se passer très simplement. Et vous avez le jugement. Et cette transformation qui est liée à l'énergie de la mort de tout à l'heure, à travers ce lâcher-prise. Je lâche prise sur quelque chose, mais ce lâcher-prise me permet en fait d'avancer. Ce lâcher-prise me permet de faire quoi? Me permet de transmuter une énergie négative en quelque chose de motivant et d'intéressant. Parce qu'on sent ici un sursaut d'intérêt. Vous avez l'ermite, encore une fois. C'est quelque chose qui est très clair pour votre mental. C'est comme si vous aviez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, et là vous voyez exactement celle que vous allez pouvoir saisir et sur laquelle vous allez travailler. La grande prêtresse nous dit qu'il y a quelque chose en vous, il y a cette intuition en vous qui va être limpide, qui va vous guider. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, d'où peut-être cette présence de ce 7 d'épée. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit ou de vous exprimer, votre cœur sait déjà où vous allez. C'est très clair pour l'intériorité, pour l'intuition. 3 de coupe. Par contre, il y a une discussion qui va vous faire beaucoup de bien. On sent qu'il y a un échange là qui est très positif. Reine de feu. En fait, cet échange, comme tout à l'heure, ça vous donne du désir, de l'envie, ça éveille votre curiosité. Ça va éveiller quelque chose en vous et cet éveil va être très important. Parce que cet éveil 9 d'épée va enlever un souci, une inquiétude. En fait, cette conversation va enlever une inquiétude, un souci. Ça va régler As d'épée, ça va régler quelque chose et ça va mettre un terme. En clarifiant
quelque chose, il n'y a plus de soucis. C'est pour ça que vous avez ce 5 de coupe qui disparaît. Parce que vous allez vers ce 3 de coupe, vers de la légèreté, vers de la certitude émotionnelle. Et on sent qu'il y a quelque chose en vous qui est plus que certain. C'est vraiment une clarté de l'intuition qui est incroyable. 9 de terre. Vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez vous sentir à l'aise parce que dans la matière, vous allez avoir rapidement des confirmations qui vont vous dire oui, c'est ça, ce que tu sentais, ce que tu pressentais est le bon chemin. Et la Lune nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est vraiment validé par l'expérience, validé par votre vie quotidienne. 7 d'épée. Tout ça permettant de dévoiler, de révéler quelque chose qui permet de guérir de cette attente souffrante, de cette souffrance, de cette stagnation qui vous a peut-être un petit peu fait souffrir et fait beaucoup de mal, on me dit. 10 de terre, voilà où vous vous dirigez vers l'harmonie. Donc vous allez très vite passer de ce 7 à ce 10, c'est-à-dire que très vite, il y a quelque chose qui va se soulager, qui va s'alléger et qui va vous apporter cette possibilité de tourner la roue, c'est-à-dire de changer les choses, de modifier les choses et de le faire avec beaucoup de cœur, exactement, mais c'est ce qu'on sent tout de suite. Le roi de coupe, on sent que le cœur est plein d'amour, d'espérance et d'envie. Et vous avez le pape, parce que ce qui vous attend, c'est un chemin qui va durer. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. D'où le page de denier. C'est quelque chose qui va vous demander de dépasser plusieurs étapes, de passer par plusieurs étapes. Mais tout ça, plus vous allez avancer, plus vous allez vous libérer de ce 3 d'épée. Plus vous allez vous libérer d'une souffrance, de quelque chose de difficile émotionnellement, messager de terre. Plus rapidement vous allez, c'est le page de denier de tout à l'heure, plus rapidement vous allez commencer à agir, commencer à faire, plus rapidement les choses vont devenir une évidence. Grande prêtresse, parce que en faisant, vous allez devenir un très bon forgeron. C'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation et qui, en fait, n'a plus de doute et il n'y a plus cette confusion émotionnelle qu'on avait au départ. Parce qu'il y a cette confiance en vous, reine de feu, il y a cette confiance en vous, cette confiance qui vous stabilise. Et tout à l'heure aussi, on avait le 4 de coupe qui nous parlait de cette stabilité émotionnelle, qui nous parlait de cette reconnaissance émotionnelle. Alors, pour le Normand, avec le 10 de terre, cette harmonie justement va vous permettre de clarifier quelque chose et de éclairer une situation, de l'éclairer avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de générosité, parce que vous avez ici cette idée de unité, une unité qui se fait et surtout quelque chose qui descend dans la 3D. Et c'est cette descente dans la 3D, c'est-à-dire la concrétisation, la réalisation, la manifestation de quelque chose qui vous permet d'avancer, de progresser vers plus de clarté. Et là, vous avez encore cette idée d'une intériorité qui peut enfin extérioriser, une intériorité qui peut enfin matérialiser. Et tout cela apporte la joie, la confirmation, l'envie et la confiance. Tout ça permet, pour l'instant, il y a une porte qui est fermée. Pour l'instant, et c'est ce que vibrait aussi l'ermite ici, il y a une porte qui est fermée, il y a quelque chose qui n'est pas encore achevé, c'est pas encore tout à fait achevé et parachevé. Par contre, tous les feux sont en vert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire le nécessaire pour développer quelque chose, épanouir quelque chose et pour retrouver cette unité qui à un moment donné va justement vous donner cette énergie yang de cette reine de bâton. C'est une énergie féminine, oui, mais c'est une reine de bâton qui a justement ce côté yang, qui a cette énergie masculine qui va pouvoir matérialiser, concrétiser grâce à un savoir. Et c'est ce que vibrait aussi tout à l'heure une des cartes qui nous disait qu'il y avait ce côté intellectuel, intellectualisation, une intellectualisation qui permet d'extérioriser, d'exprimer, qui permet de dire et qui permet de poser les bases de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, parce qu'oubliez pas, il y a une porte qui est fermée encore. Parce que vous avez justement besoin d'intellectualiser quelque chose, de le comprendre très clairement, d'où l'as d'épée, de saisir quelque chose et en saisissant et en informant aussi une personne autour de vous, je pense que ça va être incroyablement fort. L'effet de l'intuition, bah, tu m'étonnes, on la sentait cette intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. D'où la nécessité de faire sortir ces réponses et de les matérialiser.
Alors, notre autre refoulement. Vous voyez, il y a encore quelque chose à extérioriser. Apprentissage. Vraiment, ça insiste beaucoup, surtout de ce côté-là du message. Ça insiste beaucoup sur ce côté intellectuel. Prendre conscience, faire ressortir quelque chose qui est en soi. Et je pense que ça va être votre clé. La fameuse clé qui vous permettra d'ouvrir cette porte qui reste pour l'instant fermée. Et c'est une porte qui ne va pas tarder de s'ouvrir. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très très rapide et qui proviendra justement de l'harmonisation de quelque chose dans la matière où vous allez avoir une belle conversation, une conversation assez utile, me dit-on ici, pour vous, utile pour la confiance et surtout le détachement de ce 5 de coupe de tout à l'heure qu'on avait. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.